Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or qu'après un test ici sur le support oblique qui définissait la tendance globale qui restait haussière, eh bien que le CAC 40 est en train de casser cette zone oblique. Donc il y avait ici cette zone aussi de 23,6% de Fibonacci à 1321,77. Là aussi après un test on casse ce retracement avec force et donc on s'inscrit dans une poursuite de mouvement baissier. Donc suite au premier test ici des 1327 $ l'once, eh bien on vise désormais le retracement de Fibonacci ici à 38,2% qui se situe à 1299,40 et la zone de support ici que nous avons à 1300 $ l'once, zone qui était précédemment résistance. Donc tant que l'on est sur ce niveau, au-dessus de ce niveau, il y a certes rupture ici de la dynamique haussière, mais neutralisation de la tendance court moyen terme. Par contre, en cas de rupture ici, les objectifs seraient une zone entre 50 et 61,8%. Avec cette zone de support ici à 1270, nul doute que c'est ce niveau qui agirait en tant qu'objectif en cas de rupture. Donc pour l'instant, on serait dans une neutralisation, mais dans une tendance, je dirais qu'au moyen terme, qui resterait haussière. Ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 1270 qu'il y aurait un réel retournement de la dynamique. Même si ici, une éventuelle cassure des 1281 $ l'once remettrait en cause l'intégralité de la tendance, puisque nous avions ici un point bas significatif qui définissait la précédente tendance. Donc à surveiller pour demain. La zone ici 1299 1300 $ l'once. Un rebond sur cette zone eh bien, pourrait valider une neutralisation de l'ensemble de la dynamique. Par contre, en cas de rupture, eh bien, il y aurait début de signaux d'affaiblissement de cette tendance. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté. Et puis sur le WTI, on était revenu ici sur un contact sur les 50,50 $ le baril. Et suite à cela, eh bien, nous avons une phase de stabilisation qui s'est mise en place. Donc les cours ici évoluent toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. La résistance qui était l'objectif de ce mouvement haussier est atteinte. Mais en cas de rupture, eh bien, nous avons une autre résistance majeure qui se situe à 51,50 $ le baril. Alors il faut un petit peu élargir la vue pour bien constater et se représenter ce qu'était justement cette résistance. Donc c'était un précédent point haut significatif et c'était surtout le support du range que le WTI a occupé durant tout le début de l'année. Donc si les cours revenaient ici sur ce niveau, eh bien il y aurait un test important pour la dynamique moyen terme qui nous donne un pré-pattern ici de retournement avec cette succession ici de points bas qui est baissière et qui est en train de se retourner puisque nous avons actuellement deux points bas dont l'évolution ici est haussière. En cas de rupture ici de ce précédent point haut, eh bien il y aurait point bas plus point haut qui deviendrait haussier et donc on aurait la loi de Dow qui nous donnerait une dynamique haussière. Donc la cassure ici de ces 50,50 est très importante, mais un éventuel test ici des 51,50 le serait d'autant plus. Alors pour l'instant on est sur une dynamique haussière malgré des indicateurs qui sont plutôt neutre, à l'image ici du stochastique et du RSI qui évolue sous sa zone de surachat et le MACD ici qui évolue avec très peu d'amplitude. Donc tout se jouera ici autour des 50,50 $ l'once. Et puis nous avons aussi une zone de résistance qui est en train de devenir support. La zone ici des 49,30 a été testée ici sur cette phase. Tant que l'on reste là aussi au-dessus de ce niveau, eh bien la dynamique très court terme reste haussière. Ce n'est que sur une cassure ici des 49,30 qu'il y aurait invalidation de la poursuite et risque de consolidation, mais ce n'est que sur un test ici et voire une cassure des 47 $ le baril qu'il y aurait remise en cause de la dynamique et risque possible de retour sur les 45,50 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.